Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 14 juillet. Un petit peu d'eau, un peu beaucoup même. Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon me voilà aujourd'hui dans les bois pour expliquer mon retour sur le terrain, parce que cette fois-ci c'est officieux. Donc je vais vous expliquer ça. Le premier point, ça va être alors je vais vous expliquer tout en marchant ce qui va se passer par la suite, parce que je vais pas m'arrêter il y a des bestioles. Je vais pas m'arrêter sur une... Ah, je suis désolé, mais il y a des bestioles. Je vais pas m'arrêter dans un coin et puis vous expliquer. Donc vraiment, je vais... Ah, ils montent par là-bas. Bon, je vais aller par là. Je vais faire la vidéo tout en marchant. Et puis expliquer mon retour sur le terrain et surtout ma chaîne Didier Trekker, qui va vraiment traiter tout ce qui est dame nature, quoi. J'aurais dû prendre des bâtons de randonnée quand même, au moins un. Ah, ça va être boueux. Alors, c'est pas grave. Oui, ça fait un petit moment, j'ai pas été dans les bois. Bah, faut dire que là, ça fait 2 mois que je travaille en intérim. Donc, j'ai pas beaucoup de temps, même les dimanches, à faire de la balade. Parce que j'étais vraiment fatigué. Il fallait que le corps se réhabitue à l'effort. Bon, ça y est, hein. C'est bien cassé de ce côté-là. Et donc, je vais vous expliquer mon retour sur le terrain. Et en même temps, le premier point, ça va être le vélo. Alors, je ne vais pas non plus m'éterniser sur le vélo, hein, parce que je vais vraiment vous expliquer. Il y a bien avant que je fasse une vidéo sur ma chaîne, en expliquant la situation, avec la méchanceté, on va dire, gratuite. Bon, ça y est, c'est passé, hein. De ce côté-là, j'ai évacué, on n'en parle plus. Et il y a un pote, il me dit, tu as une chaîne YouTube qui traite la rando. Alors je dis oui. Attendez, je cherche où je vais passer. Donc je donne le nom de la chaîne. Et quelques temps après, quand je l'ai revu, on avait discuté. Et là, il m'a dit, mais ta chaîne, ça traite quoi? La rando ou le vélo? Parce qu'il me dit, quasiment, t'as que de la vidéo sur le vélo, rien en randonnée. Il avait pas tort. Mais à ce moment-là, je l'ai pas écouté. Vraiment pas écouté. Oh la vache, ça va être chaud. Ça va être chaud. J'aurais dû prendre un bâton de randonnée quand même. Ah, je suis désolé, hein. Et du coup, quand j'ai eu ce souci sur ma chaîne, où j'ai fait une vidéo par laquelle où je me suis fait casser par mon matos de rando plus le vélo. D'abord, je remercie ceux qui m'ont soutenu, ceux qui ont été là. Et je me suis souvenu de ce que mon pote m'avait dit à cette époque-là. Ta chaîne, ça traite quoi? Le vélo ou la rando? Après, je me suis dit, ou alors, ce que je vais faire, je vais créer une deuxième chaîne, une pour le vélo, une pour la rando. Puis finalement, il n'y aura pas une deuxième chaîne pour le vélo, c'est uniquement que la rando. Voilà. Donc mon retour sur le terrain, c'est Didier Trekker, c'est pas Didier Vélo. D'accord?
Alors, je vous montre. Ah, je sais pas s'il y aura grand chose. Hein, mais... Donc tout en marchant, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Donc là, vous avez vu, il y a quelques temps, j'ai publié un peu de vidéos sur le matos que j'ai, que je vais prendre. Parce que dans le courant août, je vais aller crapahuter. Je vous dis pas où je vais. Parce qu'à chaque fois quand je dis quelque chose, je me casse la gueule, il n'y a rien qui fonctionne. Donc je vais rien dire. Puis quand ça va être bon, je vais partir. Donc c'est pour ça que j'ai fait quelques vidéos. Bon, forcément, je vais pas partir lourd. Hein. C'est de toute façon sur le circuit, il y a ce qu'il faut pour acheter à manger autre. Je vais reprendre après. On est bien là quand même, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas crapahuté. Donc là je suis entre Isneville et Houppeville. À vrai dire Houppeville même. Quasiment. Ouais, quasiment j'y suis quoi. Voilà. Bah alors que je suis parti, je pouvais pas non plus aller trop loin. Puis tiens, je vais aller là et puis je vais faire une petite vidéo. Quand même, hein, je l'avais dit que j'allais faire une vidéo. Ah, voilà, ça, c'est un peu mieux quand même. Ah, on est bien là. Vous croyez pas? Bah oui. Bon voilà, donc c'était pour vous dire une parenthèse sur le vélo, sur ma chaîne. Il n'y aura plus de vidéos sur le vélo, il y aura peut-être une ou deux sorties comme ça. Mais sinon il n'y en aura plus. Hein, je crois qu'au total, j'ai dû totaliser plus de 500 vidéos sur le vélo. Ouais, plus que ça même. Ouais, parce que j'avais 700 et des poussières. Et même en dos, hein, j'en ai viré quand même pas mal. J'ai gardé vraiment l'essentiel. Il y en aura d'autres après forcément, hein, quand je vais crapahuter. Mais là le vélo, quasiment, j'ai viré toutes les vidéos. Tout ce que j'ai gardé, c'est uniquement que des tutos, on va dire, petite mécanique. Si ça peut aider certaines personnes. Je suis désolé. Hein. Ouais. Et mais sinon le reste je l'ai viré. Bon, dernièrement j'ai acheté des repas lyophilisés. Donc il y a des produits, il y en a un ou deux que je connais pas, c'est le petit déj que j'ai acheté sur la marque MX3. Ils ont aussi des bons produits. Hein. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ouais, c'est bon, la gadoue. Hein. Alors, non, c'est là. Donc voilà. Donc, maintenant, on va repartir sur une nouvelle base. Dame Nature. Et puis, à la suite, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Voilà, j'ai traversé ici. Alors j'ai pris un bout de bois parce que, comme je vous disais au démarrage, je suis désolé, hein, j'en bafouille.
J'aurais dû prendre au moins un bâton de randonnée. Mais je pensais pas que le chemin était aussi chaotique. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas été dans les bois. Donc, il y en a qui ont déposé leur merde, comme d'habitude. Ça me fout, hein, les gars, quand je vois ça. Avant, il y avait une barrière avec une chaîne. Et après, ils ont mis une chaîne en plastique. Ah, tu parles. La chaîne en plastique, elle n'a pas fait long feu. Hein. Ah, je suis écœuré, mais alors. Bon. Alors, avec moi, j'ai pris l'appareil photo, le Canon. Parce qu'on ne sait jamais que je tombe sur un chevreuil. Parce que c'est un coin quand même qui est réputé à ça. On sait jamais. Hein. Comme une fois, je suis survenu le côté. J'avais filmé avec le Canon, mais en mode manuel, mais l'image n'était pas stabilisée. C'est dommage. Et là où, quand je suis descendu, j'ai vu dans le virage le chevreuil. La rencontre inattendue, quoi. C'est des moments comme ça où tu crapahutes, comme une fois aussi. Là où je vais, on va descendre après. Enfin, je vais descendre, je suis tout seul. Puis après, on descend de l'autre côté. Donc, on descend. Et pareil, j'étais en train de discuter à la caméra. Et sur le côté, comme ça, hein, juste là, j'avais pas fait gaffe. Environ, vous voyez, il y a l'arbre qui est là. Et derrière, forcément, il y a des arbres. Et environ les deux derniers arbres qui sont juste ici, vous voyez, en parallèle. Il y avait des chevreuils. Il y avait plusieurs. Alors, sur le coup, forcément, quand ils se sont mis à galoper, à foncer, là, tu tournes la tête, tu regardes, quand tu prends l'appareil photo, trop tard. Ça, c'est un circuit que je prenais avant en VTT quand je pratiquais. Quand je faisais le grand circuit à cette époque-là. Oui, alors je disais bientôt je vais faire une sortie. Je dis pas où je vais aller. Et puis je partirai 4 jours. Donc 3 nuits sous la tente. Alors là je partirai avec la tente. C'est une monoplace. Hein, c'est une tente Fireno, la Light 1. Bon, avec le 50 litres ça va suffire. En plus il va pas être chargé du tonnerre. Hein, c'est de toute façon, je le dis, je le répète, hein, même quand j'ai démarré la randonnée, qui n'a pas fait d'erreur? Tout le monde fait des erreurs. J'avais surchargé le sac, ah bah tiens, je vais prendre ci, je vais prendre ça. À la fin, c'est un sac à dos qui te revient à un poids, mais énorme. Non, maintenant c'est fini, c'est fini. Tout autour, il y a des commerces là où on va, hein, que ce soit ici ou en montagne ou autre. Il y a des commerces, sauf si vraiment on fait un tracé bien précis où il n'y a rien autour. À partir de là, on part plus loin. Ah, il sait plus dire lui. Ah, il y a une grande ligne droite là. C'est souvent les mecs en voiture ou en moto, ils se donnent le cœur joie. Et donc le sac à dos va pas être chargé. Il y aura les vêtements de rechange forcément. Puis le temps, on ne sait pas comment il va être. Donc j'espère que le mois d'août on aura un peu de soleil quand même. Alors je partirai quand même avec le panneau solaire. Si je vois que le temps est vraiment pourri, dans ce cas-là j'irai dormir
dans un camping. Ça mon champ de guerre, mais entre deux, ça me permettra de recharger mes appareils. Le téléphone et puis la GoPro et puis l'appareil photo, quoi. Non? Vous en foutez? Vous avez raison. Alors, je vais revenir sur le terrain. Il y a des choses de prévues pour après. Je vous dis, hein, je vous expliquerai au fur et à mesure de l'avancement. Et puis, parce qu'après, j'ai une tente à acheter. Bon, il y en a quand même pour près de 500 balles. Et puis après, je vais m'équiper avec une veste Artshell de chez CIMAP, parce que j'aime bien leur matos. Je suis grave parce que ça glisse quand même. Et voilà quoi. Bon, après le matos, j'ai plus vraiment besoin de matos. Hein. C'est bon, après, ça va être sûrement du renouvellement, style chaussures, trucs comme ça, vous voyez. Mais bah, ça coûte quand même une blinde quand même, hein, parce que si on veut quand même des bonnes chaussures, il faut quand même taper quoi. Oh, c'est tout brillant. Ah. Et puis voilà quoi. Mais non, il y a des choses de prévues. Donc pour l'année prochaine, je peux pas aller trop loin pour l'instant. En principe, si tout va bien, au mois de janvier, je dois signer un CDD. C'est le, on va dire, c'est le but du jeu. Puis après, il y aura le CDI. Voilà. Déjà là, quand j'aurai signé ça, un gros pas sera fait, ça sera bien. À moi qui me garde en intérim. Moi, s'il me garde en intérim, c'est pas grave, hein, c'est au contraire. Du moment que je travaille, c'est le principal. Tu travailles, tu as de l'argent, tu dépenses. Bon, pas non plus des milliers des cents, hein, mais tu profites. Mais la chaîne Guy Trekker va revivre. Ce sera plus Didier Vélo. Okay. Là, depuis ma reprise du boulot en intérim depuis le mois de mai, hein, parce que ça fait 2 mois que je travaille. Le vélo, je suis remonté 4 fois dessus, c'est tout. J'ai parce qu'il a fallu casser le bonhomme pour pouvoir, parce que c'est quand même physique, hein. La première journée, quand je suis rentré le soir, j'étais lessivé, mais alors pas dingue. Avec du bois, tiens. On est bien là. Hein. Enfin, en tout cas, moi je suis bien. Ah, je suis bien là. C'est pas. Ça manquait quand même de venir crapahuter. Puis là, le fait de travailler, j'ai perdu du poids. Bon, je dis pas que j'ai tout perdu, mais je peux assurer que il y a des vêtements comme une doudoune. Avant, j'étais extrêmement serré dedans. Même là, la polaire, hein, j'étais serré avant. Là, aujourd'hui, je la mets aisément, quoi. Bah ouais, tu travailles, tu bouges, hein, parce qu'on bouge là-bas. Même les mecs, ils m'ont dit, hein, me dit, quand on t'a vu rêver, on t'a vu rêver costaud. Il me dit, en 2 mois, t'as changé quand même. Bah ouais.
Ouais, quand même. Ouais. Bah oui, il y a la vie qui change, hein. Tu restes à la maison, tu t'as pas de boulot, t'as rien. C'est... Ah, attendez, on va bien trouver un petit bout de bois quand même, histoire de faire une... Attendez. J'aurais dû prendre un bâton de randonnée, j'étais con. À chaque fois, c'est pareil. Ah. Ouais, voilà. Ouais. Bon, c'est un peu gros, mais bon, c'est pas grave. Hein, il est balèze, hein. Et mais là, le fait de reprendre le chemin du travail, déjà mentalement, forcément, ça change la vie, hein. Tu refais des projets. Et là, j'ai un problème sur la voiture. Alors, le mec de chez Renault m'avait dit que c'était le contacteur. Et puis, je savais que c'était pas le contacteur parce que, pardon, si ça avait été le contacteur, la voiture elle se met en sécurité, elle démarre plus. Après, il me dit, si c'est pas le contacteur, il me dit, c'est le tableau de bord. Alors, le contacteur, il faut compter 1000 balles pour changer. Et le tableau de bord, monter, démonter, parce qu'il faut tout démonter. Ça coûte 600 et quelques cheval. Alors forcément tout ça, au niveau d'ici boulot, ça travaille. Et il y a 3 semaines, un matin pour aller bosser, la voiture qui démarre pas. Donc j'appelle la boîte intérim. Et puis je suis allé à Intermarché, j'ai acheté une batterie plus puissante. Puis en fin de compte, quand je l'ai mis en route, mon tableau de bord était allumé. Donc c'était la batterie. Donc j'ai économisé entre 1000 et 600 balles. Oui, enfin entre 600 et 1000 balles. On va dire. Donc c'est de l'argent que je vais pouvoir mettre ailleurs. Dans la tente. Alors la tente, j'ai réfléchi. Et finalement je vais prendre une tente à double paroi. Ça va être une MSR, la Freelite 2. On va faire 1 kg et des poussières. Mais les tentes monoparois, je suis toujours un petit peu sceptique. Vous voyez. Bon, je vais arrêter la vidéo, je reprends après. Il y a quelqu'un. Enfin voilà quoi. Donc la tente, oui, comme je disais, hein, ce serait une tente MSR, une Freelite 2. Parce que alors après j'ai eu des tentes de double paroi, hein. La plus légère que j'ai trouvée en 2 places, c'est la marque Columbus. C'est assez ressemblant quand même avec la tente, même au niveau des arceaux, elle est assez ressemblante à la tente Firino, vous voyez. Et bon, par contre elle est quand même fait, bon, elle est à moins de 200 balles sur le site Trekking. Elle doit être à 170 balles je crois, dans ces eaux là. Elle fait 1 kg, 1,6 kg. Alors c'est déjà plus léger par rapport à ce que j'avais trouvé. Mais je me suis dit, autant d'acheter une tente, autant de se faire plaisir, d'investir, puis au moins avoir du bon matos. Donc ce sera la... Comment ça s'appelle? La Freelite. Alors après le chargement du sac à dos, hein, comme tout à l'heure je disais, il sera plus comme avant. Vous voyez, chargé à des poids. Le pire en fin de compte, ce qui va me pénaliser, c'est, je vous dis, je répète, hein, c'est malheureux, mais c'est le diabète. Je bois tout le temps. Bon là récemment, la période elle est pas chaude. Donc là je bois par jour 1,5 litre, voire 2 litres. Ce qui est déjà pas mal. Mais quand il fait chaud, je peux monter facilement jusqu'à 5 litres d'eau. C'est énorme. Alors là c'est crucial parce que tu te dis diabétique, tu bois tout le temps et il me faut de l'eau quoi.
Et faut que je trouve des circuits où il y a il y a de la flotte, quoi. C'est ça qui va me poser le problème par la suite, parce que par lui-même le sac à dos chargé, ça va être moyenne entre 8 et à peine 10 kg. Donc c'est léger, hein. C'est les repas, le fusée, c'est pareil, j'en prendrai quelques-uns, mais je le dis, je le répète, hein, même des gens qui découvrent la rando, faut pas faire l'erreur qu'on a fait au démarrage, se surcharger. Non mais faut... Bon, ça on n'y pense pas, ça c'est après, avec le recul, ce qu'on a vécu. Quand tu fais un trajet, puis tu portes un sac à dos très lourd, c'est plus le plaisir, c'est plus du tout du plaisir. Alors après, s'il y a des gens qui aiment porter lourd, bon, ça c'est, je dis pas, hein, mais puis en plus moi avec ce que j'ai comme maladie, ça, le traitement il me fatigue énormément, donc je peux plus vraiment porter comme avant. Donc le sac à dos, il faut que je le gère différemment. Là j'ai pris 3 repas, enfin j'en prends 4, mais le 4e il restera dans la voiture. Mais il y aura 3 repas le soir, un repas lyophilisé. J'ai entendu parler. Et les petits déj, parce que ça le matin, il faut que je mange solide. Ah, le midi, ça va être simple, hein, je vais pas me casser la tête, hein. Je vais acheter des potages, vous savez, Roaco là, mini soupe là, vous voyez, avec des croutons. Et puis ça, par contre, je partirai avec un pain complet, tranché. Parce que le pain complet, bah forcément il est complet. Donc il va bien me caler. Et dessus, j'aurai pas une sensation de faim. Et par la suite, je pourrais marcher tranquille sans avoir de problème. Je sais que je raconte ma vie à travers la vidéo. Alors il y a des gens que ça intéresse, d'autres ça intéresse pas. Mais moi je me raconte ma vie de diabétique à travers le sport, vélo, rando. Je peux assurer, c'est pas facile. Et tout ça, il faut le gérer. Et le midi, c'est ce que je mangerai. Ça, et puis un morceau de gruyère. Et puis ça fera l'affaire, hein. Je vous dis, là où je vais aller, entre deux, il y a les commerces. Donc je vais pas me casser la tête à me surcharger. Même plus tard, hein, quand j'irai crapahuter en montagne, je vais être léger, hein, il y aura quelques repas le fusil, comme je dis au démarrage, hein, mais le reste se fera parmi soit les refuges, midi manger une salade fraîcheur, vous voyez, manger léger le midi, pouvoir crapahuter tranquillement l'après-midi, et puis voilà quoi, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ah, il y a plein de bestioles là, ils bouffent la gueule. Il fait lourd quand même, hein. Bon, je suis pas parti bien couvert, uniquement la polaire, puis en dessous un t-shirt. Forcément, j'ai pas la bonne.
Là ils ont bien assez haut, hein. Vous voyez un peu. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Oh bah les randos qu'il y aura dans le coin, ça sera plus forcément. Nous on est entouré de forêt. Donc les prochaines vidéos se passeront dans diverses forêts autour de Rouen, quoi. Bon, je sais, une forêt est une forêt, mais chaque forêt a le mérite d'avoir sa petite vidéo, on va dire. Allez, tranquille. Oh, puis là on est au mois de juillet, donc les gens sont partis en vacances. Ah, une partie. Le plus gros départ, ça va être le mois d'août. Là, le mois d'août à Rouen, bon, c'est vidé là, quasiment il n'y a plus personne. Enfin, je déconne, hein, c'est relatif, mais c'est alors les vidéos, quand je vais partir sur les 3 jours, enfin 4 jours on va dire, forcément je filmerai, mais si ce ne sera pas des films qui vont durer une vingtaine de minutes, c'est un film qui va durer en gros une petite heure. Alors si jamais il y a plus, bah, il y aura 2 épisodes, ou peut-être 3, je sais pas, on verra. J'espère qu'on aura quand même du beau temps, surtout du soleil, pour recharger les appareils. Et je vais voir si le chargeur solaire il fonctionne encore. Bon, la dernière fois il fonctionnait. Qu'est-ce que vous en pensez là? On est bien ou pas? Bah oui, on est bien. Là au bout c'est la route. D'abord on entend les voitures. Donc la partie route, je vais pas filmer, hein, parce que c'est du bitume. C'est pas la peine. Puis après, quand je reprends le chemin sur la droite, parce que je fais une boucle, hein, je filmerai. Ok. Pour l'instant, pas de bébête. Bon, ils viennent plutôt le soir ici. Ici, à divers endroits, il y a des gardes-manger. Parce que là, de toute façon, on arrive au bout de la route, du chemin. Là, sur la route, on reprend ici, à l'autre côté. Ah, vous voyez, il y a une voiture qui passe. Et au bout, il y a une maison forestière, l'ONF. Donc, eux, ils leur donnent à manger à divers endroits. Comme là, tout à l'heure, avant de descendre, où j'ai pris le bout de bois pour descendre, parce que c'est quand même assez arc quand même. Et bien avant, il y avait un garde-manger. Voilà, j'ai sorti du bois. Alors ce qui est bien, je suis quand même moins essoufflé qu'avant. Ouais, parce que il y a quelques mois de ça, j'avais acheté 2 jeans, une taille quand même à dire un peu plus grande de ce que je mettais avant, parce que j'ai tellement grossi. Et là, il faut que je mette une ceinture.
Sinon je perds le froc. Donc c'est top. Voilà. Alors c'est pour ça que là tout à l'heure je disais, hein, là j'arrive sur la route. Vous voyez, hein, c'est beau, hein. Enfin, pour ceux qui aiment la nature, c'est beau. Pour les autres, c'est moins intéressant, quoi. Voilà. Aujourd'hui, là, on va partir ici. Donc là, j'ai quitté la route. Vous voyez, ça passe. Alors ici, c'est une découverte. Parce que c'est la première fois que je prends ce chemin. Et parce qu'avant, il y avait une barrière ici. Donc là, il n'y a plus rien. Donc n'importe qui peut rentrer. Et là au bout, à droite, il y a la maison forestière. Donc ici, je vais découvrir. Alors, en principe, je dois retomber sur un chemin en parallèle. Alors là, c'est très très aquatique. Je vais passer à travers, c'est mieux. J'ai oublié. Quand je vais partir faire la rando sur 4 jours, je pars toujours avec des sachets tisane, hein, marmotte. Bon là j'en prends pas. Je prends autre chose. Alors ça ils en vendent partout, hein, c'est Lacton ou Lipton, je sais pas comment prononcer. Lipton peut-être. Hein? Oui? Non? Et c'est aux fruits rouges. Alors sur le terrain, je vous montrerai. C'est parce que bon, je critique pas, hein, les produits marmotte. Hein. C'est bon, hein, mais je trouve qu'au niveau goût, pour moi, c'est un peu fade. Attendez, je cherche où je vais passer sans me vautrer la gueule. Et bon, il y a déjà quelques mois, hein, en faisant les courses, forcément Intermarché, enfin moi je vais à Intermarché parce que c'est à côté de chez moi, et j'étais au rayon thé, et puis là je vois les fruits rouges, et je prends le paquet. Alors forcément il y a un film plastique, hein, les cellophane qui est dessus. On sent le produit, les fruits rouges. Bon, je dis tiens, je vais tester. Je vais prendre une boîte. Puis bon, c'est vraiment, c'est pas terrible. Au fur et à mesure, je consommerai au fur et à mesure. À la première boîte, je me suis enquillé, mais alors, c'est très bon. Je vous montrerai sur le terrain. Et il y en a un autre aussi, c'est agrumes, pareil, c'est très bon. Bon, alors là je cherche le chemin parce que il faut avoir des bottes. Je déconne, hein, Eric. Des bottes, j'en porte tous les jours. Ah, parce que je travaille dans l'agroalimentaire et on porte des bottes tous les jours. Quand on peut les enlever, je peux l'assurer que même à la pause, ça fait du bien. Bon, comment je vais faire là, parce que là vraiment c'est... Parce qu'il y a un chemin, mais je dis, hein, c'est la première fois que je passe par là.
Et c'est une mare. Ou alors c'est devenu une petite mare. Bon, c'est bien parce qu'au moins la nuit, les bestioles ils viennent, ils peuvent boire. C'est ce que je trouve un petit peu dommage aussi. Maintenant dans les forêts, quasiment les mares n'existent plus, quoi, parce qu'ils ne sont pas entretenus et les animaux ils peuvent pas venir voir, quoi. Voilà, j'ai pas tardé à retirer la batterie parce que j'ai quand même pas mal parlé. Bah oui, il fallait que je relance la chaîne, hein, Didi Trekker. Donc ça va redémarrer, ne vous inquiétez pas. C'était juste pour le démarrage, pour clarifier les choses entre le vélo et la randonnée. Bon, je dis pas qu'après il y aura peut-être pas une ou deux vidéos sur le vélo sur la chaîne, mais plus comme avant, quoi. Vous voyez, là, la chaîne c'est vraiment, c'est ce que mon pote m'avait dit au démarrage. Ta chaîne, on ne sait pas si c'est une chaîne qui traite la nature ou le vélo. Et au démarrage, j'ai pas vraiment prêté attention. J'ai dit voilà. Donc, puis après, ce qui s'est passé par la suite, certains sont même cassés par rapport au vélo, la pratique, et puis bon, le poids. Mais alors après, je me suis remis en question. J'ai dit, ouais, finalement, il a pas tort. Ou alors, je crée deux chaînes, comme je disais au démarrage. Hein. Une chaîne Didier Vélo, et puis l'autre Didi Trekker. Et j'ai dit, bon, il n'y aura qu'une chaîne, c'est Didier Trekker, et non Didier Vélo. Parce qu'avant tout, c'est quand même le but du jeu. Hein. Voilà. Bon, je pense que je vais couper à travers. Parce que là, je sais pas. Apparemment, c'est bouché par là-bas. Je vais essayer de passer par là, on va voir. Parce qu'en fin de compte, la voiture est derrière, l'autre côté. Alors forcément, je vais pas tout de suite aller à la voiture. Hein. Ça va être vraiment... Bon, là, je fais un peu de hors-piste. Mais allez, on va arrêter de parler. Et ce qui est sûr, c'est que ma chaîne va reprendre du service. Putain, j'ai chaud. Hein. Wow. Un peu l'air, c'est fait pour avoir chaud. Hein. Mais là, partir en t-shirt, oui, on peut. Mais je préfère quand même partir avec une petite laine, on va dire. Enfin, façon de parler. Hein. Bon là, Didier, il faut lever les pattes. Hein. Sinon, tu vas encore te ramasser. Oui, puis quand je partirai pas en short. Je partirai en... Comment ça s'appelle, avec un pantalon.
Pour être franc, j'en ai marre de me faire bouffer les pattes, quoi. La dernière fois que j'ai fait une rando, je me suis fait bouffer les pattes. J'ai dû aller à la pharmacie, puis après chez le médecin pour pouvoir traiter. Parce que vraiment, ils se sont fait plaisir. C'est pour ça que maintenant, je reste en pantalon. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Comme je dis toujours, hein, je suis pas là pour commander. Hein. C'est comme les repas les fusées, ou tout ce qu'on fait. Hein, comme toi, tu disais, Fifi, dans ta vidéo, hein, parce que au démarrage, je t'ai pas mis de message. Mais je t'ai mis des symboles. Mais voilà, tu es en plein crapautage. Mais d'abord, je te fais un petit coucou. Je te souhaite de vivre une belle expérience. Mais comme un qui t'a attaqué sur le physique, décidément, nous avons du mal quand même. Hein. Il n'y a personne. Hein. Si. Il y a moi et puis les petits oiseaux. Donc là, je vais tout droit. On va voir où ça donne. Ok. Bon, je vais essayer de moins parler. Bon, j'ai dit l'essentiel hein, tout à l'heure sur la vidéo. Là, je vais... Parce que là, je suis du hors-piste. Et puis... C'était juste une petite sortie pour vous montrer un peu... Comme tout à l'heure je disais, hein, c'était pour clarifier certaines choses. Bon, cette fois-là, c'est le retour annoncé sur le terrain. Le coin est pas mal. Hein. Et l'autre côté, c'est un chemin, mais il est rempli d'eau, quoi. Puis là, sans bâton de randonnée, tu te sens vraiment désarmé. Hein. J'étais con au démarrage, je prends pas, j'y vais, ça va aller, quoi. Alors forcément, il pleut tout le temps, donc j'aurais dû prévoir. Bon, prochaine fois, je prendrai un bâton. Bon, alors. On est par là. Puis des fois, de faire du hors-piste, c'est bien parce que, bon, on part forcément à travers des bois. Hein. Mais on découvre la forêt différemment. Mieux que des chemins, quoi. Alors. Ah, il y a un chemin là. Oups, ça redonne. Oh là, il fait nuit là-dedans. Ça sent bon. Alors, je suis comme vous, je découvre. Je découvre le chemin. Il est résineux, hein. Ça sent bon, hein. Là, vous ne sentez pas, vous pouvez pas sentir. D'accord. L'arbre a été couché.
parce que là la vidéo, enfin la batterie est à 23%. Donc j'y vais vraiment jusqu'au bout. De toute façon il y en a une deuxième. Bon, du coup j'ai traversé la route. Et le chemin que j'avais pris, là où je vous disais, c'est aquatique, on passe pas. Il y avait un chemin, alors forcément quand on traverse la route, juste dans la cuvette, il y a un chemin qui redonne vraiment là où je vais passer au démarrage. Mais là, il aurait fallu au moins des bottes, mais des grandes bottes quoi, même pas des échasses. Donc là, j'ai traversé, parce qu'il y a très longtemps que je suis passé par là. Je suis passé. Et derrière. On n'est pas ce que c'est, je sais pas. Ah, les fleurs, moi je suis nul. Mais alors, nul. Celui-là qui sait, laissez-moi un commentaire. Encore l'autre à droite là. Et... c'est l'histoire. Alors là, c'est... Je peux pas descendre de l'autre côté, le fossé il est immense. Puis depuis l'opération du pied, je suis vraiment... j'ai un peu peur quoi. Enfin pas peur mais enfin oui. J'ai peur d'une chute et puis surtout que le chirurgien m'avait toujours dit de plus prendre des chemins on va dire. Comme là vous voyez. Bon là c'est forcément c'est détrempé donc c'est... Heureusement qu'il y a des petits arbustes hein, sur le côté, ce qui me permet de pouvoir passer. Bon là j'imagine que ça va... Alors, il y a des traces de mecs qui passent en VTT ici hein, parce que on voit les marques de pneus, hein, c'est du grip hein. Bah, vaut mieux hein. Là c'est une branche. Ouais, c'est galère. Mais bon, c'est la rando, hein. Il faut accepter. Quelles que soient les conditions. Hein. Le froid, la chaleur, la pluie, le vent, le brouillard. J'aime bien crapahuter dans le brouillard. C'est apaisant. Et puis, oula, ça donne une... pas une chaleur, hein, mais ça donne un côté mystique, vous voyez, un peu comme dans les films d'horreur. Bon, il y a un chemin ici, on va l'emprunter. Bah, je peux assurer que même si je suis en mode normal, j'ai chaud quoi. Ouais, alors là je retrouve le chemin. Ok. Ouais.
Peut-être que si j'avais passé de l'autre côté, peut-être que ça aurait été moins chaotique. Mais ça, on ne peut pas savoir. Donc là, il y a un chemin sur la gauche. Je vais regarder l'heure qu'il est, puis à mon avis, le côté là-bas, ça va être le parcours du combattant. Ça va être galère. Il est quelle heure là? Ah, j'ai plus de montre. J'ai une Sunto, mais le bracelet il a pété. Le bracelet, 50 balles. Et attention, un de ces quatre, j'ai racheté une nouvelle montre. Ça, c'est le podomètre. J'ai fait combien là? Attendez, hein. Ça fait 1h51. Ah, j'ai fait 5 km, presque 6 km. En 1h51. Il faut dire que le côté c'était quand même aquatique, glissant. Et ouais, du coup j'ai plus de montre. 15h24. Et ça c'est moi sur le vélo quoi, vous voyez. Je sais pas pourquoi vous pouvez voir là. Ouais, c'est. Regarde la photo quand même. Franchement, j'ai hâte de crapuliter. Hein. Puis là, ça va être la première parce que j'ai toujours une petite inquiétude au niveau du pied, même s'il est bien remis. Mais bon, je sais que je pourrais plus faire des parcours, on va dire, du hors-piste. Mais vous savez, quand ça. Puis ça, je peux pas. Il m'a dit, hein, mais, vous avez tout pété. Parce que. Il n'y a pas que le tendon qui a été réparé. Hein. Voilà, bon. Quasiment, c'est la croisée des chemins. Alors, si je vais tout droit, en face, c'est Houppeville. Après, je vais reprendre sur la gauche, mais là, il va me falloir des bottes. Et puis, même si je traverse l'autre côté, ça va être pareil. Ça va être le merdier. Donc, je vais prendre par là, puis la voiture, elle se trouve de l'autre côté. C'est pas mal pour aujourd'hui. De toute façon, j'étais venu pour faire une randonnée, on va dire basique. Hein. Vous voyez, hein, j'ai un petit sac à dos. Enfin, c'est une musée de l'armée américaine. Hein. Vous voyez, hein, c'est ce qu'ils avaient au Vietnam. On appelle ça les tape-culs. Ce qui a été à l'arrière, en bas du dos. Donc voilà. Bon. Et voilà, c'était une époque. J'ai fait de la reconstitution de la Deuxième Guerre mondiale du parc américain de la 82e, enfin Pathfinder. Et puis, c'est un chien ça. Et ici, il n'y a pas de loup. Quoique. Vous pouvez en avoir un. Hein. Ou alors un loup tchécoslovaque. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc, je sais plus. Mais ouais, non, j'étais venu ici faire cette petite vidéo pour vous expliquer mon retour sur le terrain. Et puis parce que c'est vrai, j'étais quand même barré dans le. Enfin, je suis toujours barré dans le vélo, enfin pas croire. Mais c'était plus une chaîne sur la randonnée quoi. C'est ce que mon pote m'avait dit. Il m'a dit c'est plus une chaîne vélo que. Alors du coup
Puis un soir décidé, j'ai dit bon allez, on va enlever les vidéos et on va refaire une chaîne vraiment dédiée à la nature, à la rando. Je vous dis, hein, il y aura d'autres sorties de prévues dans le coin, quoi. Mais là vraiment j'ai hâte de crapuliter et de partir avec le sac à dos quand même. Ça va faire du bien. Mentalement ça va me faire du bien. Mais je vais le faire sur 3 jours. Voir comment c'est foutu. Parce que il y en a qui m'ont dit il y a beaucoup de bitume, de goudron quoi. Alors bon, le mieux c'est d'aller voir soi-même. Puis se rendre compte en fin de compte du circuit. Si par la suite je suis vraiment satisfait, de toute façon je ferai un retour d'expérience sur cette sortie sur 3 jours. Si vraiment par la suite je suis satisfait, je retournerai mais sur du plus long. Voilà. Ah, non, vous en foutez? Non, je sais bien. Bon allez, arrêtez de parler. Ah, puis dormir sous la tente, ça va faire du bien. Ouh. Bon les amis, je vais vous laisser ici, parce que la voiture elle est quoi, à 50 mètres. Je suis venu faire une petite sortie, juste pour vous annoncer mon retour sur le terrain. Cette fois-là, c'est officiel. Et puis, en fonction du temps où je vais avancer, je lancerai la couleur par la suite des futurs randos, grande randonnée, du trek aussi. Voilà. Parce que j'ai un trek à faire, mais il faut un budget. Enfin, c'est pas le budget qu'il faut en fin de compte, c'est l'argent mis de côté pendant des mois. On se fait une cagnotte, on part avec le temps. Et puis après, le pire, c'est que... Enfin, le pire. Plus pire que pire, il n'y a pas pire. Moi, je sais que ça va rien dire, mais c'est juste pour dire ces choses. Non, c'est l'argent du carburant et puis l'autoroute. Parce qu'il y a un paquet de kilomètres quand même. Alors, c'est pas le TMB, hein, je ne retournerai pas. Même si j'ai fait qu'une partie. Mais je ne retournerai pas parce que c'est l'autoroute. Donc je vis autre chose, un peu plus sauvage. Pas être seul, mais parce que même si c'est physique, parce que ça va être physique, mais il y aura toujours du monde quoi. Bon, c'est bien, il s'écarte. Voilà, la titine elle est là. Bon, allez. Sur ce, je vais vous laisser ici. Hein, et puis, comme je vous dis, hein, je suis venu annoncer mon retour sur le terrain. Et puis, j'ai venu clarifier certaines choses. Parce que c'est important quand même. C'est solide ça, on peut se poser. Ouh, on va faire gaffe quand même. Donc voilà, donc je vais vous laisser ici. Tant que ça passe. Et puis, je vous dis à bientôt dans les bois. Hein. Je ne dis rien, j'y vais vraiment, on va dire en mode incognito. Et puis, avant de partir, alors je sais pas si je ferai une vidéo avant de partir de ce que je prends en matos, ou je le ferai sur le terrain. Je vous dis, hein, il n'y aura pas grand chose, hein, c'est
C'est ce qui va être chargé, c'est la flotte, quoi. C'est ça qui me... Là, j'ai soif. Bon, j'ai de l'eau sur moi, c'est pas grave. Mais je veux pas être chargé comme... je vous dis, hein, le repas du midi, ça va être simple. Hein, à la rigueur, un bout de pâté. Mais je prendrai du N9, parce que j'aime bien. Mais pâté oreiller de N9, hein, c'est très bon. J'aime bien la marque N9. Et puis, ou un saucifleur. Mais vous voyez, ça va être simple avec un bout de fromage. Mais surtout du pain complet. Parce que ça, c'est... Je vous dis, hein, je suis diabétique. Hein, il faut que... Le midi, il faut que je sois quand même assez solide au niveau repas. Même si c'est simple, hein. De toute façon par jour je vais faire quoi? Un petit 15 km, ouais c'est ça. En gros, ouais, en gros ça va être ça, quoi. Donc, enfin je verrai au fur et à mesure sur le terrain comment ça va se passer. Mais le midi ça va être ça, hein. Un potage avec des croûtons et puis voilà quoi. Bon, ceci dit, je vais vous laisser ici, parce que là je redescends sur Rouen. Je vais faire le montage. Et puis à bientôt, ok? Allez, puis merci à vous tous d'être restés. Et puis sortez. Allez, salut.